L'association Couac la Guyane a lancé la toute première monnaie locale à échelle régionale en France. Cette monnaie, qui ne se compose que de billets allant de 1 à 20 couacs, se repose totalement sur la valeur de l'euro. L'objectif est de mettre en avant les petits producteurs et vendeurs locaux en favorisant les échanges entre eux, la monnaie n'étant utilisable que sur le territoire guyanais. Alors, l'idée principale, c'est vraiment de valoriser la production et les savoir-faire locaux en mettant en place un outil qui permette en fait de créer un réseau d'échange et de confiance et de fidélisation autour de ces produits-là. L'idée, c'est vraiment de rapprocher des commerçants et des citoyens utilisateurs, de les mettre en réseau pour qu'ils puissent vraiment pouvoir échanger des biens et des services qui sont liés à la production ou à des savoir-faire locaux. Il existe plus de 13 000 monnaies locales à travers le monde avec des bénéfices certains pour quelques pays, notamment au Brésil où elles peuvent favoriser grandement l'économie locale. Des habitants d'une favela au Brésil sont partis du constat où le quartier restait très pauvre parce que tout l'argent qu'ils gagnaient par leur travail à l'extérieur, ils le dépensaient également à l'extérieur du quartier. Et donc le quartier n'avait aucune activité économique, donc aucun développement possible, donc aucune création de richesse. Et donc ils ont créé une monnaie qui s'appelle Las Palmas, qui existe encore aujourd'hui, pour favoriser la consommation à l'intérieur du quartier et donc créer des biens et des services à l'intérieur du quartier. À ce système de monnaie locale complémentaire, ils ont adossé un système de microcrédit. Et cette favela n'en est plus une d'ailleurs aujourd'hui. Et leur monnaie locale complémentaire et leur structure de microcrédit sont devenues une banque, la banque Las Palmas, et c'est reconnu par l'État fédéral du Brésil. Ça a permis de vraiment créer un essor à l'intérieur du quartier, y compris visuellement, c'est-à-dire que les cabanes sont devenues des maisons, les personnes sont vraiment sorties de l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient. Un autre avantage de la monnaie locale est son aspect sécuritaire, car basé sur le cours de l'euro, mais utilisable uniquement sur le territoire qui de ce fait le rend moins attractif au vol. Sur le billet, il y a 2 niveaux de sécurisation qui en font un billet quasiment plus sécurisé que l'euro. Et en plus de ça, d'un point de vue sécuritaire, c'est plus intéressant de l'utiliser sur le territoire parce que du point de vue par exemple de l'attrait de personnes qui souhaiteraient voler un fonds de caisse, il y a moins d'attrait à voler du couac que de voler des euros qui peuvent être échangés sur la scène internationale. Et puis ensuite ce qui se passe, c'est que du point de vue de la sécurisation aussi, c'est des billets qui ont été testés pour résister en fait, que ce soit aux poches, au lavage, au temps, donc on peut les utiliser en toute confiance. L'envol de cette monnaie se base sur des objectifs à long terme qui permettront des échanges principalement locaux en circuit court plutôt que des dépenses en faveur de pays autres que le territoire.